Alors j'espère vraiment que ce message va toucher toute une jeunesse et j'aimerais rappeler à la jeunesse qu'au royaume des cieux, il n'y a pas de voyous. Alors bonsoir à tous. Alors je vais vous expliquer un peu mon parcours. Je m'appelle Kevin pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis issu d'une famille de 4 enfants, dont 2 filles, 2 garçons. Je suis le troisième de la famille. Et dans la famille, en fait, j'ai toujours été celui qui est un peu trop gentil, ouvert à tout le monde, un peu trop émotif. Et ce côté émotif, en fait, il a fini par me jouer des tours. À l'âge de 9 ans, j'ai perdu une personne qui était très chère pour moi. Mais j'avais que 9 ans. C'est le petit frère de ma mère qui s'était fait poignarder. Et quand il s'est fait poignarder, en fait, je me suis dit, bon Kevin, t'as que 9 ans, mais un jour t'en auras 18. Et quand t'en auras 18, tu vas te venger. Et du coup, vous imaginez bien qu'il y a eu un procès. J'ai pas pu participer à ce procès. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'est aller me ressourcer sur Internet. Donc j'ai tapé la date, le lieu. Ils m'ont ressorti le procès en détail. Donc de mes 9 ans à mes 14 ans, je marchais tous les jours avec une photocopie dans ma poche. Et ça, personne ne savait. Et à 14 ans, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant il te reste 4 ans, entre guillemets, pour devenir un homme, c'est maintenant qu'il faut commencer. Mais le problème, comme je vous ai dit, j'étais un peu trop gentil. Donc je me suis dit, mais comment je vais passer du gentil au méchant? Et dans les cas comme ça, il faut toujours s'inspirer de nos modèles, des meilleurs. Moi, dans ces cas-là, mon modèle, c'était mon frère. parce que parce que mon frère, en fait, c'était pas celui qu'il est aujourd'hui. C'était quelqu'un qui souriait jamais, c'était quelqu'un qui avait peur de rien. Moi, je me suis dit, bon, je vais lui prendre que les meilleurs côtés. C'est-à-dire, il souriait pas, je lui ai pris. Il avait une façon de marcher, je lui ai pris. Et il s'est inscrit au sport de combat assez jeune. Et je me suis dit, moi aussi, il faut que je m'inscris. Je suis parti voir mon père, je lui ai dit, je viens de faire du judo. Il m'a inscrit très jeune au judo. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, il me manque d'autres côtés. Je vais les prendre où? Vu que je vivais dans un quartier assez réputé, je les ai pris dans mon quartier. C'est-à-dire, je suis descendu, je traînais déjà de base dans mon quartier, mais j'étais très sage comparé à eux. Et là, j'ai commencé à aimer la bagarre. La bagarre, c'était comme mon verre d'eau, tous les matins. Il fallait que je descende. Qu'est-ce qui se passe? La bagarre, j'aimais ça. Donc il y avait la bagarre, il y avait la drogue. Je me droguais comme pas possible. Je rentrais chez moi, mes yeux étaient rouges. Il y avait les femmes. Les femmes, c'était devenu une addiction chez moi. Et les femmes m'ont engrainé dans la musique. Voilà. Et la musique a fait en sorte que je prenne soin de mon image. Parce que quand on habite dans une cité, généralement, on sort en mode survêt. Donc je sortais tous les jours en survêt, basket. Et là, la musique m'a vraiment poussé à me créer une image. Et à cause de cette image, les filles ont commencé à me surnommer El Magnifico. Et là, vous imaginez bien que c'est devenu comme un esprit de séduction en moi. Ça veut dire, je sortais dehors pour séduire. C'était ça mon but. Derrière ça, la musique s'est évoluée. On est parti de une vue à 200 000 vues, à jouer des scènes comme Zénith, jouer avec des artistes africains comme Koffi Olomide ou Erason. Donc on était vraiment connus. Et j'aimais ça. Mais un jour, Dieu m'a clairement parlé. Il est venu me voir dans un songe. Et il m'a dit, là, c'est soit tu t'arrêtes, soit tu meurs. Et moi, je me suis dit, attends, quand moi, j'étais prêt à tuer les gens là-bas, à 14 ans, j'achetais déjà des armes, j'économisais avec mes amis. On avait des fusils à pompe cachés dans nos caves. On me disait pas, je vais mourir. Et maintenant, je fais de la musique. J'essaye de me calmer. On me dit, je vais mourir. Non, ça va pas se passer comme ça. Donc du coup, derrière ça, il y avait mon frère tout le temps qui me poussait à revenir au CRC parce que je venais déjà à l'époque du salon Wilson. Donc je suis revenu. Je me suis baptisé. Et quand je me suis baptisé, je pensais que voilà, c'était fini. Ça y est, j'allais aller au paradis, tout allait bien. Et en fait, ça s'est empiré pour moi. Là, ça a triplé. Et je suis parti vers l'islam. Donc je commençais à aller à la mosquée. Avec des cousins moi qui m'ont un peu entre guillemets engrainé, j'allais à la mosquée. Dieu a fait grâce parce que j'ai pas donné ma tête à l'imam. Parce que pour être officiellement musulman, il faut répéter des paroles que j'avais pas pratiquées parce qu'au fond de moi j'avais cette crainte-là. Mais tout de même, je faisais le ramadan, j'allais à la mosquée, tout ça. Et la musique, ça continuait à évoluer. Des producteurs qui m'approchaient, producteurs de Wachibé. Je me rappelle même un jour, je marchais avec mon frère, un producteur m'a approché encore une fois. Et là, vraiment, Dieu m'a revisité dans un songe. Il m'a dit, écoute, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de voyous. Et là, je me suis dit, ok. Ok.
Et là, j'ai tout stoppé. Et une fois que j'ai été obéissant, je peux vous dire que ma vie a changé. Et aujourd'hui, quand je retourne dans mon quartier, quand les gens ils me voient habillé comme ça, on m'insulte même de pasteur. On me dit, ah, toi, t'es un pasteur, laisse-nous tranquille. Laisse-nous, laisse-nous. Mais quand je leur demande, vous en êtes tout dans votre vie? Ils me disent, ah, bah, comme tu vois, en bas des hauts, là. Et toi? Bah, écoute, moi, je suis marié, hein. Je suis marié, frère. Ah ouais, t'es marié, tout ça? Ouais, je suis marié. Mais t'habites où? Mais j'habite chez moi, frère. Mais à quel moment t'es parti? Bah écoute, pendant que toi t'étais en bas, moi j'allais prier. Maintenant je suis parti. Mon temps est venu. Ah, ton temps est venu, ok. Et sinon, à part ça, je viens d'avoir ma fille. Ah ouais. Inaya. Bref, je vais pas trop m'attarder sur mon passé. Je voulais vraiment préciser et vraiment insister auprès de la jeunesse pour vous dire vraiment que quand on vous fait des appels à la fin, n'hésitez pas à vous lever. Vraiment, n'ayez pas honte, ne restez pas assis. Le Seigneur veut vraiment faire des choses au-delà de la jeunesse. Et je pense que si aujourd'hui j'arrive à me lever devant vous, c'est parce que toutes les choses que j'ai faites anciennement sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Voilà. Oh yes, yes, yes.